Notre thématique famille du jour, il y a une célèbre chanson qui disait ceci, c'est difficile d'aimer mais encore plus difficile d'être aimé. Cela voudrait dire que dès lors qu'on s'aperçoit qu'on partage des sentiments, bien que réciproques, il peut quand même survenir des insatisfactions dans le couple. Ainsi, au moyen de mécanismes prouvés et éprouvés avec le docteur Laura, on essaiera de trouver des moyens et éléments pour pouvoir maintenir une atmosphère heureuse dans notre couple. Le sujet de jour, c'est comment prendre soin de son partenaire. C'est tout un sacerdoce. Élément. Routine, changement d'humeur, aléas du désir, disputes, jalousie, manque de confiance, la vie à deux n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un jardin qui se cultive au jour le jour. Être à l'écoute des besoins et des désirs et d'entendre ceux de l'autre. Communiquer, faire des compromis, avoir des projets, passer du temps ensemble mais prendre du temps chacun pour soi. Prendre soin de l'autre mais sans s'oublier. C'est tout un programme. Quand mon mari est à la maison, les petits plats ne manquent pas. La causerie, moi-même je parle pour deux. Souvent je parle jusqu'à me dire pardon, va rejoindre tes camarades un peu. Je ne veux pas qu'il y ait un vide ou un blanc, non. Je suis toujours en train de faire quelque chose avec lui. Souvent on joue au 8 américain, au Lido. En tout cas, je fais tout quoi, pour qu'on soit toujours proche. C'est d'abord la communication. Et quand on communique beaucoup, on sait plus ou moins de quoi l'autre a besoin. Et on sait comment y remédier. D'abord, aider son chéri à s'ouvrir à soi. À lui demander ses peines, ses sentiments, ce qu'il endure et tout ça. Faire de lui ta priorité. Trouver toujours du temps pour lui, être à son écoute. Toute relation amoureuse demande des efforts de part et d'autre. Les défis sont encore plus grands, tout particulièrement au sein du mariage. L'un des meilleurs moyens pour parvenir à un couple harmonieux est de montrer à l'autre que vous vous souciez de lui. La femme est plus portée sur la relation affective. L'infidélité et le manque de réciprocité sont cités majoritairement par les femmes comme des obstacles à la longévité du couple. Quand il y a un problème, c'est mon problème. Au cas où l'un ne prend pas soin de l'autre, ça peut créer des palabres dans la relation. L'homme doit prendre soin de sa chérie, la chérie aussi doit prendre soin de son homme. S'il ne prend pas soin de moi, moi je vais l'amener à prendre soin de moi. Si je prends soin de mon partenaire et je me rends compte que lui, il ne le fait pas, j'essaie d'attirer son attention. Ne pas que le pire arrive en fait. L'homme, quant à lui, met l'accent sur sa virilité. Il a besoin de séduire et d'être séduit, mais pas que. Si tu donnes chaque fois que tu ne reçois rien, je pense que pour finir, tu risques de voir ailleurs. Nous les femmes, qu'on prenne soin de nos maris ou pas, il y a toujours des conséquences. Ils ont les yeux derrière la tête. On va faire comment? Comment prendre soin l'un de l'autre? Comment faire durer son couple? Rien n'est acquis. En italien, je t'aime se dit ti voglio bene, qui littéralement se traduit par je te veux du bien. Une formule qui n'évoque pas la passion brûlante, mais plutôt l'amour dans sa dimension la plus généreuse. Aimer signifie vouloir le bien de l'autre. Comment pourrait-il en être autrement? Et pourtant, Témoignage édifiant dans cet élément, en tout cas plusieurs versions de comment prendre soin de son partenaire. On aura la démarche indiquée avec la coach Dr Laura. Bonjour. Bonjour Alix. Bienvenue. Merci. Un sujet hautement intéressant pour le couple. Aujourd'hui, on parle de la journée, toujours c'est la semaine de la femme, avec cette journée qui pointe son nez vendredi. Donc la femme aussi, c'est celle-là qui est la moitié de l'homme avec petit h. Qu'entend donc par partenaire? Qui est partenaire? Eh bien, le partenaire, c'est celui sur lequel nous avons jeté notre dévolu amoureux. Donc on a choisi d'être avec cette personne et on a un plan amoureux avec cette personne. Et prendre soin de cette personne demande des préalables. Il y a d'abord faire l'état des lieux. Dans quel état affectif se trouve notre partenaire? Quels sont ses besoins affectifs? Ou même quels sont ses besoins tout court, ses besoins primaires. Ensuite, si on a fait l'état des lieux, on va se donner un objectif à atteindre. Voici dans quel état il se trouve. Voici dans quel état moi je voudrais qu'il se trouve avec moi, avec mon action. Et une fois qu'on a défini l'objectif, il faut maintenant mettre en place un plan d'action. Comment aboutir à l'objectif déterminé? Donc voici les 3 étapes pour prendre soin de son partenaire.
La définition était très importante car un courtisan simple ne peut pas s'autoproclamer ou s'octroyer le statut de partenaire. Il aspire, c'est un aspirant. Un partenaire aspirant. Il a du chemin à faire encore, je pense. Alors, prendre soin de son partenaire, cela passe par quoi? Eh bien, cela passe justement, comme je l'ai dit, par l'identification de ses besoins. Par moment, on se dit, pour moi, prendre soin de l'autre, c'est faire en sorte qu'il se sente bien. Mais les mécanismes que je vais mettre en place pour qu'il se sente bien, si ces mécanismes-là ne sont pas adaptés à sa réception, à sa sensibilité, on va faire chou blanc. Alors, il faudrait que l'action posée corresponde à ce que notre partenaire attend de nous, qu'il y soit sensible. Si le partenaire, par exemple, aspire à être au calme dans sa maison et que, comme l'a dit la dame tout à l'heure, je parle pour 2, je parle pour 3, elle a peur du vide, elle veut communiquer, remplir le vide en parlant, mais le partenaire qui aspire au calme, il ne sera pas sensible à ça. Au contraire, ce bavardage va devenir intempestif et occasionner une gêne. Alors, il va avoir tendance à se retirer dans un espace où il aura le calme auquel il aspire. Donc, c'est bien de vouloir communiquer, mais il faut savoir comment communiquer et à quel moment communiquer, parce qu'il y a des personnes qui pensent que aimer, c'est établir une relation fusionnelle, alors que la fusion a vite fait de vous plomber. Dans les relations fusionnelles, il y en a toujours un qui devient un boulet, un poids pour l'autre, et à un moment donné, on a envie de s'oxygéner. Donc, il faut être attentif aux besoins de l'autre pour savoir à quel moment lâcher prise, parce que prendre soin de l'autre, c'est aussi lui donner l'occasion de s'oxygéner, de s'aérer de nous, pour mieux revenir auprès de lui plus tard. Donc, il y a plusieurs thèses ici. Vivre pour deux, vivre pour l'autre et puis vivre pour soi, pour chaque démembrement. L'idéal serait d'alterner et de combiner toutes ces formules-là, parce qu'on ne peut pas vivre exclusivement pour deux. On va se lasser à un moment. On ne peut pas vivre non plus exclusivement pour l'autre. À ce moment-là, on s'oublierait et ça va générer un sentiment d'incomplétude. On va se dire, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie, d'être passé à côté de quelque chose. On ne peut pas vivre non plus exclusivement à travers son partenaire. Autrement, on ne se réalise pas. Tout individu est appelé à s'épanouir, à se réaliser. Donc, si vous ne vivez qu'à travers votre conjoint ou votre conjointe, alors vous vivez par procuration et cela n'est pas épanouissant pour l'individu. Alors, docteur, on va prendre plusieurs cas de figure selon les spécificités des différents couples, parce que chaque couple ne se ressemble pas. Quelle est l'attitude pour prendre soin de l'autre qu'on devrait avoir? Eh bien, on a parlé tout à l'heure du couple fusionnel. Maintenant, il y a des couples où ils ne sont pas fusionnels, où chacun vit sa vie. Même si vous êtes très autonomes l'un par rapport à l'autre, il faut veiller à créer des espaces de rencontre, des activités communes, des moments communs pour construire quelque chose et ensuite continuer la vie. On ne peut pas être en couple et vivre comme si on était célibataire 24 heures sur 24. Ce n'est pas efficace pour cimenter le couple. Le couple se nourrit de bienveillance. Donc, l'amour se nourrit de bienveillance. Il faut agir pour démontrer son amour. Si chacun est de son côté, chacun a son groupe d'amis, chacun a ses fréquentations, ses centres d'intérêt, ses activités, alors on entre dans une relation qui devient de la colocation et on ne sait rien de son conjoint, on ne s'intéresse pas. Cela va séparer les individus. Il faut faire des actions qui vont cimenter et rapprocher ces deux personnes qui ont un projet amoureux ensemble. Là, c'était pour le couple fusionnel. Et pour un autre genre de couple, pour un autre genre de couple, des solitaires aussi, parce que chacun vient si avec deux son personnes sont solitaires, ça va nous donner deux solitaires, mais c'est rare parce qu'en général, ce sont les contraires qui s'attirent. Une personne solitaire va être attirée par une personne extravertie, une personne qui va vers les autres, parce on est attiré par ce qui nous manque. Mais en même temps, ce qui nous manque, comme ce n'est pas dans notre nature, il faut savoir doser. Donc, une personne qui est solitaire, il faut imposer, pas imposer, il faut lui donner notre présence, mais avec un bon dosage pour ne pas que nous devenions des parasites qui venons gêner la quiétude de cette personne-là. Il y a aussi les couples où un individu dans le couple est très suivi par sa famille, par son entourage, un individu qui dépend beaucoup de l'extérieur. Dès l'instant où vous dépendez de l'extérieur, cela va avoir un impact sur votre relation amoureuse parce que si vous devez tout gérer
en prenant en compte la vie ou le programme que les autres ont établi et en vous incluant, votre relation va passer en second plan et cela n'est pas une bonne chose parce que la relation, dans l'élément, une personne l'a dit, une relation d'amour, c'est une relation où l'autre devient votre priorité. Donc il faut savoir faire la part des choses et montrer à l'autre qu'il est notre priorité, mais que nous respectons son bien-être, nous respectons sa liberté. Et pour savoir si nous sommes sur le bon chemin, il faut poser la question, il faut s'auto-évaluer, évaluer notre action amoureuse pour voir si nous allons dans le sens voulu par notre partenaire. Et cela passe par quelle démarche? Par la démarche justement d'échanger, de demander par exemple si j'ai fait quelque chose, est-ce que ça t'a plu? Si on a invité ou on a fait un repas, est-ce que le repas t'a plu? On a invité notre chouchou à une sortie, est-ce que tu as aimé la sortie? Et en général, quand ils sont réceptifs, même si ce n'est pas dans leur nature, ils vont dire la prochaine fois ce sera moi qui t'inviterai ou qui ferai. Ça veut dire qu'ils font l'effet miroir, c'est-à-dire ils renvoient ce qu'on leur donne et ce qui semble important pour l'autre. Je l'ai dit tantôt, l'amour se nourrit de bienveillance. Donc en posant des actes, même si l'autre n'y pense pas, on le pousse subtilement à nous renvoyer l'ascenseur. Et c'est très important de renvoyer l'ascenseur parce qu'une relation qui n'est portée que par l'un des membres du couple devient une relation pesante. Pour ne pas que la relation soit pesante, il faut que chacun s'implique sans forcément faire les mêmes actes, mais que chacun s'implique à sa manière, dans la mesure de ses possibilités et selon la sensibilité de la personne qu'on veut séduire. Vous avez parlé de sensibilité ou des fois même de prédisposition. Naturellement, hein, les hommes sont ceux-là qui sont dominants, imposants et qui veulent montrer qu'ils sont là. Dans un couple, ça devrait être 50-50, la femme devrait remonter la pente pour être équilibrée. Comment ça va se passer? Oh, ce n'est pas aussi simple que ça. Ah oui. Hein. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux situations. Si vous avez un conjoint qui est autoritaire, vous savez qu'il est autoritaire, les personnes autoritaires n'aiment pas être contrariées, encore moins devant témoins. Donc, dès que vous avez ce mode d'emploi-là, vous savez comment y faire. Et la douceur arrondit toujours les angles, quel que soit le caractère de l'autre. Donc, il faut adapter notre action au tempérament de notre conjoint. Il y a des hommes qui ne sont pas du tout autoritaires, au contraire, qui veulent qu'on les prenne par la main. Mais s'ils ont une femme aussi qui est passive, ça ne va pas le faire. Donc, il faut qu'on s'adapte l'un à l'autre et qu'on sache poser les bonnes actions pour pouvoir démontrer notre amour et pour pouvoir montrer à l'autre surtout que nous sommes présents. C'est la présence, le but final de toute action, de montrer qu'on est aux côtés d'une personne qu'on aime, que cette personne peut compter sur nous et que nous sommes attentifs et sensibles à son bien-être. On a envie de remonter aux critères de compatibilité entre deux personnes. Oui. Parce que si c'est dans le couple que l'on doit faire ce genre d'analyse-là, on peut se heurter des fois à de l'incompatibilité. Comment prendre le taureau par les cornes en amont? Le critère de compatibilité, c'est quelque chose qui ne pèse pas beaucoup dans la balance quand on est amoureux. On pense que l'amour peut tout. Parfois, on pense. Hein? Oui, on pense que l'amour peut tout résoudre. Or, malheureusement, l'amour, c'est un état passager. Après, la réalité vous rattrape. Donc, quand vous savez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, il y a des gens qui vont dire « Ah, cette fille-là, elle est bavarde, elle bavarde trop, mais elle est jolie, je ne veux pas la rater. » Alors, vous avez deux éléments. Elle est bavarde, vous n'aimez pas le bavardage, mais chez elle, vous aimez sa beauté. Il faut faire un choix. Donc, si vous prenez... Quand on prend un chien, on le prend avec ses puces. Si vous prenez cette fille malgré ce défaut-là, ça veut dire que vous allez supporter cela. Et malheureusement, on surestime souvent notre seuil de tolérance. Et c'est ce qui fait qu'après, on reproche à notre conjoint ou à notre conjointe d'avoir certaines caractéristiques. Mais je le dis toujours, même après 20 ans, ce qui pose problème dans un couple est identifié et identifiable dès le début de la relation. Rien n'est jamais nouveau. Donc, c'est nous qui surestimons notre seuil de tolérance et qui pensons pouvoir le supporter. La compatibilité est très importante. Donc, il faut savoir, il y a des compatibilités primaires, il y a des compatibilités secondaires, des éléments primaires, des éléments secondaires. Si pour vous, c'est indispensable que votre copine ou votre fiancé sache lire,
que vous prenez une fille qui ne sait pas lire, ça veut dire que vous allez mettre en place un mécanisme pour y remédier, l'inscrire au cours du soir, l'encourager à se former. Mais si vous ne le faites pas, ça veut dire que de votre côté, vous n'aurez pas tout fait pour amoindrir ce défaut-là. Chacun doit agir pour améliorer son propre bien-être et le bien-être de l'autre. Si, dans votre démarche de donner du bien-être à l'autre, vous vous trouvez dans une situation d'inconfort, alors ce n'est pas juste. Parce que le but de prendre soin de l'autre, c'est qu'en retour, on ressente un bien-être ou un mieux-être. Donc, si vous prenez soin de l'autre à votre propre détriment, c'est qu'il y a problème. Alors, on peut retrouver aussi certains cas où l'amour était tellement intense au début, on avait les papillons dans les yeux, qu'on n'a pas prêté attention à certaines, on va dire, certaines spécificités du comportement ou de l'attitude de l'un ou l'autre. On s'est mis ensemble pour se mettre ensemble. Comment rattraper le coach? Eh bien, rattraper le coach, ça dépend du degré d'avancement. Si vous êtes dans une relation avancée, vous êtes marié, ben, il faut vraiment, dans tous les cas, toute relation grandit par les compromis. Toute relation grandit grâce aux compromis. Si vous ne faites pas de compromis, vous ne pouvez pas aller bien loin. Donc, il y a des degrés d'avancement dans la relation. On peut dire, ah, depuis toujours, je te dis la même chose. On entend souvent des hommes dire, je lui dis toujours la même chose. Même des femmes aussi. Oui, c'est vrai malheureusement. Quand on vous dit toujours la même chose, une chose qui est dite et redite, ça veut dire qu'elle n'a pas été prise en compte. Donc, il faut que chacun, à son niveau, intègre les remarques, les suggestions et les plaintes de l'autre. Ce n'est pas parce que c'est une plainte qu'il faut la rejeter du revers de la main. Justement, c'est parce que c'est une plainte qu'il faut l'analyser et corriger ce qui a occasionné la plainte. Malheureusement, on a tendance à banaliser les requêtes, surtout lorsqu'elles sont formulées sous forme de plainte. Cela voudrait dire qu'il faudrait peut-être essayer de réaménager la façon de formuler nos attentes. Pas se plaindre, mais suggérer, proposer, encourager, orienter. Si on n'oriente pas l'autre, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il fasse tout comme par magie parce que notre conjoint n'est pas dans notre tête. Donc, le plus simple, c'est d'échanger, de communiquer parce qu'en échangeant, on donne à l'autre des outils, des éléments pour nous accompagner et pour nous aider à faire grandir la relation à deux. Dans cet état de fait, il ne faut pas aussi s'enfermer dans un moule et dire que quand on a tout essayé, que l'autre n'est pas réceptif. Quelle est la solution à apporter? On n'a jamais tout essayé parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on a l'impression, quand on dit on a tout essayé, ça veut dire qu'en face de nous, on a l'impression que nos propos tombent dans l'oreille de sourd. C'est à ce moment-là qu'on a le sentiment d'avoir tout essayé, d'avoir trop insisté. Mais on n'a jamais tout essayé. Malheureusement, le dernier recours, c'est la séparation, mais ce n'est pas l'idéal. Donc, il faut changer de formule. Si vous dites la même chose, de la même manière, que ça ne change pas, ça veut dire qu'il faut le dire, il faut le dire d'une autre manière ou dire autre chose d'une autre manière. Donc, essayer de réaménager la formulation de nos propos ou de nos actions pour voir comment ça marche. Si on dit toujours bonjour, bonjour, bonjour et que l'autre ne répond pas, on peut ajouter bonjour mon amour ou salut ou comment tu vas pour voir si c'est un appel. Parce que le mutisme de l'autre devant notre bonjour est peut-être une façon de dire je suis en souffrance ou je suis dans une situation où le bonjour ne suffit pas, ou je suis dans une situation tellement flagrante que je me surprends que tu ne t'en rendes pas compte. Donc parfois, le mutisme aussi est un cri silencieux et il faut, quand on est devant un mur comme ça, se dire qu'est-ce que j'ai raté et se remettre en cause aussi. Si on ne se remet pas en cause dans une relation, on va droit dans le mur. Docteur, être en couple relève donc de l'analyse perpétuelle? Oui, tout à fait. C'est un parcours du combattant. Il ne faut pas penser qu'une relation amoureuse, l'amour, le sentiment d'être amoureux, c'est un sentiment qui est doux. Malheureusement, il ne faut pas penser que la relation elle-même sera douce parce qu'on a un bien-être en pensant à l'être aimé. Au contraire, malgré la douceur que nous suscite la pensée de l'autre, il y a derrière un challenge qui est être attentif à l'autre, être en permanence à l'écoute de l'autre et de soi aussi. Pour grandir ensemble à deux, il faut être à l'écoute et de l'autre et de nous-mêmes. Si on oublie l'une des parties, on ne peut pas grandir ensemble parce que le cheminement va se faire avec un décalage. Pour faire tandem, il faut aller au même rythme. Donc, ne pas s'oublier, mais ne pas oublier de prendre soin de l'autre.
Justement, les mamans, elles ont coutume de dire, hein, les relations, c'est comme des dents de scie, ça monte, ça descend. Comment pouvoir faire maintenir l'équilibre dans tout ceci-là? Ben, il faut faire la part des choses. Quand la relation bat de l'aile, il faut voir les éléments qui plombent la relation. Il y a des éléments internes au couple qui peuvent plomber la relation, comme il y a des éléments qui sont externes au couple. Lorsque ce sont des éléments internes au couple, ça veut dire que ça implique directement les deux partenaires. Alors on peut s'asseoir et en discuter. Lorsque ce sont des éléments externes au couple, on l'a dit tantôt, la belle-mère, les camarades, les amis, la famille, la situation professionnelle, des éléments externes qui ne dépendent pas de nous, il faut relativiser leur impact sur notre relation amoureuse. Une situation qui ne dépend pas de vous, vous ne pouvez pas lui accorder la même importance dans votre analyse qu'une situation qui dépend de vous. Si votre conjoint, par exemple, a perdu son emploi, il est au chômage, ça ne dépend pas de vous. Vous ne pourrez que l'accompagner dans la gestion des primes qui va accompagner ça, mais vous ne pouvez pas imposer à son employeur de le réembaucher. Ça ne dépend pas de vous. Donc, ce qu'il va falloir faire à ce moment-là, c'est un rôle d'accompagnateur. Si, à l'inverse, vous êtes votre auto-employeur, à ce moment-là, vous pouvez prendre le taureau par les cornes, agir dans l'organisation de la société pour renflouer les effectifs, par exemple, ou réaménager l'organisation. Donc, il y a des situations où vous avez la main et il y a des situations où vous n'avez pas la main. Donc, il faut savoir faire la part des choses entre les deux natures de situation avant d'agir. Et en bilan d'analyse, il ne faut pas aussi exclure le fait que quand on n'en peut plus, il faut demander de l'aide. Tout à fait. Quand on n'en peut plus, il faut demander de l'aide, mais à la bonne personne. Exactement. Voilà. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, docteur Laura, sur ce sujet très important, comment prendre soin de son partenaire. En ce mois de mars où les femmes sont mises en avant, on va leur donner cette mission-là de faire le travail pour deux. C'est aussi ça, la mission d'une femme. Merci de nous avoir suivis. À demain.